Le lundi 22 juin, une annonce a glacé le monde de la francophonie musicale. La chanteuse Nana Mouskouri a officiellement annoncé l'annulation de sa participation au grand concert de la francophonie prévu le 25 août à l'Agora du Vieux-Port de Québec. Et déjà, dans les coulisses de l'émotion collective, une question s'impose. Comment une voix aussi mythique, aussi profondément liée à l'histoire de la chanson francophone, peut-elle se retirer ainsi d'un rendez-vous attendu comme une célébration mondiale ? Ce n'est pas une simple annulation, c'est une onde de choc. Une fracture dans le calendrier émotionnel d'un public qui, depuis des mois, rêvait de retrouver celle qui a accompagné tant de générations, tant de souvenirs, tant de nuits bercées par une voix reconnaissable entre toutes. 2 ans après l'annulation de sa tournée canadienne, le retour de Nana Mouskouri au Québec était perçu comme une renaissance, presque un symbole, celui d'un lien indestructible entre une artiste et un pays qu'il a adopté depuis 1964 comme l'une des siennes. Mais la réalité médicale a tranché avec une douceur implacable. Sur Facebook, la chanteuse a livré un message à la fois sobre et bouleversant où la lucidité rivalise avec l'émotion. Entre le cœur et la raison, il faut parfois choisir, écrit-elle. Une phrase simple, mais qui résonne comme un coup près dans l'univers de ses admirateurs. À l'approche de ses 92 ans, la décision n'est plus une option artistique, mais une nécessité vitale. Les médecins lui déconseillent de traverser l'Atlantique. Et pourtant, dans cette retenue imposée par le corps, l'âme, elle, continue de chanter. Car même éloignée des scènes, Nana Mouskouri ne s'efface pas. Elle se transforme en mémoire vivante, en légende encore active dans l'imaginaire collectif. Dans son message, elle insiste sur un amour intact pour le Canada, qu'elle décrit comme l'une de ses terres de cœur depuis les années 1960. Elle rappelle aussi l'intensité de son lien avec le public canadien, ce public qui, selon ses mots, l'a toujours accueilli comme un membre de la famille. Et dans ces mots simples, presque intimes, se dessine une trajectoire hors du commun. Celle d'une artiste qui n'a jamais été seulement une interprète, mais une présence. Avec plus de 200 albums enregistrés, environ 50 disques d'or et plus de 1500 chansons interprétées, la carrière de Nana Mouskouri dépasse les chiffres. Elle traverse les langues, les continents, les époques. Elle appartient à ces rares figures dont la voix devient un repère culturel mondial. Pourtant, derrière cette immensité artistique, les dernières années ont été marquées par des fragilités de santé, un éloignement progressif de la scène et une prudence devenue indispensable. En 2015, un diagnostic de cancer du pancréas avait déjà marqué un tournant silencieux dans sa vie. Depuis, chaque apparition, chaque projet, chaque retour envisagé est devenu un acte de courage autant qu'un choix médicalement encadré. Et c'est précisément dans ce contexte que le grand concert de la francophonie avait pris une dimension presque symbolique. L'édition de cette année, déjà pensée comme un hommage à Michel Sardou et portée par Garou et Cyril Ferraud, devait aussi inclure un segment dédié à Nana Mouskouri. Une reconnaissance, une célébration, une transmission. Sur scène, des artistes majeurs de la chanson francophone étaient attendus. MC Solar, Diane Dufresne, Isabelle Boulay, Véronique Dicker, Bruno Pelletier, Chaim, Memtissa, Jérémy Frérot, la Compagnie Créole, une constellation d'artistes réunis non seulement pour chanter, mais pour honorer une mémoire vivante, celle d'une femme dont la voix a traversé les décennies sans jamais perdre sa lumière. Mais désormais, une tension s'installe. L'absence de Nana Mouskouri transforme l'événement. Le rend-il incomplet ? Ou au contraire, lui donne-t-il une dimension encore plus poignante, celle d'un hommage adressé à distance, presque dans le souffle invisible de ses chansons. Dans les cercles artistiques, la question circule, presque murmurée. Comment célébrer une légende qui ne peut être présente physiquement, mais dont l'ombre artistique domine encore la scène ? Ce qui frappe, dans cette annonce, ce n'est pas seulement le retrait, c'est la manière dont il est formulé. Avec dignité, avec douceur, sans plainte, sans drame excessif. Une élégance rare dans l'ère des annonces publiques souvent brutales. Une forme de cohérence avec toute une carrière construite sur la retenue, la précision et une présence toujours maîtrisée. Et pourtant, derrière cette sérénité affichée, une intensité émotionnelle demeure, celle d'une artiste qui sait que chaque absence est aussi une présence différente. Une présence par la mémoire, par les archives, par les chansons qui continuent de circuler dans les foyers, les voitures, les souvenirs. Dans les rues de Québec déjà, certains fans évoquent un vide.
D'autres parlent d'un hommage encore plus fort, comme si cette absence renforçait la grandeur du moment à venir. Car dans l'imaginaire collectif, Nana Mouskouri n'est pas seulement une invitée qui ne viendra pas. Elle est une architecture émotionnelle entière, une référence, une voix qui a accompagné les nuits et les espoirs de plusieurs générations. Et tandis que l'organisation du grand concert de la francophonie maintient encore le flou sur la forme finale de l'hommage, une certitude demeure, l'esprit de cette édition ne peut être dissocié de son empreinte. Car au-delà de la scène, des projecteurs et des applaudissements, il reste une vérité simple, presque silencieuse. Certaines voix continuent d'exister, même lorsqu'elles se retirent du monde visible. Elles persistent dans les interstices du temps, dans les refrains connus par cœur, dans les émotions qui refont surface sans prévenir. Et c'est peut-être là que réside la véritable puissance de cette annonce. Elle ne marque pas une fin, mais une suspension. Un éloignement physique, mais une intensification symbolique. Une artiste absente, mais plus présente que jamais dans la mémoire collective de la francophonie. Dans les heures qui ont suivi cette annonce, quelque chose d'invisible s'est mis à vibrer dans l'espace francophone. Une vibration discrète, mais persistante, comme un écho qui refuse de s'éteindre. Les réseaux sociaux se sont transformés en archives vivantes, souvenirs, vidéos, extraits de concerts, messages de gratitude, récits personnels. Ce n'est plus seulement une nouvelle artistique, c'est une cartographie émotionnelle en expansion. À Montréal, à Québec, mais aussi à Paris, Bruxelles, Genève, des fans racontent la même chose, avec des mots différents. Ils n'avaient pas prévu d'être autant touchés. Comme si l'annulation de la présence de Nana Mouskouri avait réveillé quelque chose de plus profond que l'attente d'un concert. Une mémoire collective enfouie qui soudain remonte à la surface. Car il faut comprendre ce que représente cette voix dans l'imaginaire francophone. Elle n'appartient pas à une époque précise. Elle traverse les décennies sans jamais se laisser enfermer. Elle a accompagné les salons familiaux des années 60, les radios des années 70, les compilations des années 80, les réécoutes nostalgiques des années 2000. Et aujourd'hui encore, elle circule dans les plateformes numériques comme si le temps n'avait aucune prise sur elle. Dans les bureaux de production du grand concert de la francophonie, l'atmosphère a changé. On ne parle plus seulement de programmation, mais de réajustement symbolique. Comment organiser un hommage lorsqu'un pilier central de cet hommage devient absent physiquement ? Comment transformer une absence en présence scénique sans trahir l'intention initiale. Certains évoquent déjà des archives inédites, des projections sur grand écran, des arrangements musicaux inspirés de ces interprétations. D'autres parlent d'un moment de silence orchestré, non pas comme une pause, mais comme un espace scénique à part entière. Une respiration collective, un instant suspendu où la musique cède la place à la mémoire. Mais dans ce tumulte d'idées, une évidence persiste. Rien ne peut remplacer la présence physique de celle qui devait être honorée sur cette scène précise. Et pourtant, paradoxalement, son absence semble élargir son aura. Dans les conversations entre artistes invités, le nom de Nana Mouskouri revient sans cesse, presque naturellement, comme une référence incontournable. Pour certains, elle représente une école de discipline vocale. Pour d'autres, une manière d'habiter la scène avec une sobriété presque spirituelle. Pour d'autres encore, elle incarne une fidélité rare à la langue française, chantée avec une précision et une douceur qui ont traversé les frontières. Il suffit d'écouter les répétitions pour comprendre que quelque chose a changé dans l'énergie du projet. Les artistes présents ne parlent plus seulement d'interprétation, mais d'héritage. Comme si le répertoire francophone lui-même avait pris une dimension plus lourde, plus solennelle, depuis l'annonce de son retrait. Nana Mouskouri, sans être sur scène, est devenue une présence dramaturgique. Et cette présence invisible influence même les choix artistiques. Certains réarrangent leurs morceaux pour leur donner une tonalité plus introspective. D'autres hésitent à interpréter certaines chansons qui, dans l'imaginaire collectif, semblent trop associées à son timbre. Une sorte de respect instinctif s'installe, comme si l'espace musical devait lui laisser une place, même en son absence. Dans les médias québécois, les débats s'intensifient. Faut-il maintenir le segment hommage tel qu'il était prévu ? Faut-il le transformer en célébration plus large de la chanson francophone ? Ou au contraire, le recentrer encore davantage sur la figure de Nana Mouskouri, malgré son absence ?
Les opinions divergent, mais toutes convergent vers une même reconnaissance. Ce moment ne peut plus être traité comme un simple segment de spectacle. Il est devenu un événement dans l'événement. Et dans ce contexte, les mots prononcés par la chanteuse prennent une résonance encore plus forte. Lorsqu'elle écrit qu'elle doit écouter son corps, qu'elle doit obéir aux recommandations médicales, ce n'est pas seulement une justification, c'est une transmission de lucidité, une manière de rappeler que derrière les mythes, il y a des réalités physiques, des limites, des fragilités. Mais cette lucidité ne diminue en rien la grandeur de son parcours. Au contraire, elle le rend presque plus humain, plus accessible, sans jamais le réduire. Dans les archives audiovisuelles qui refont surface ces jours-ci, on redécouvre des images d'une artiste toujours précise, toujours concentrée, souvent filmée dans une simplicité presque désarmante. Pas d'excès, pas de surjeu. Une présence droite, presque minimaliste, qui contraste avec l'immensité de son répertoire. Et c'est peut-être là que réside une clé essentielle de son impact. La capacité à faire immense sans jamais avoir besoin de surligner. Dans les discussions privées entre musiciens, une phrase revient souvent, comme un fil conducteur. Elle n'a jamais chanté pour impressionner, elle a chanté pour durer. Et cette idée, désormais, prend un sens presque prophétique. Car durer, dans ce contexte, ne signifie pas seulement rester sur scène. Cela signifie continuer à exister dans l'esprit collectif, même lorsque le corps s'éloigne des projecteurs. À mesure que la date du 25 août approche, l'attente change de nature. Elle n'est plus tournée vers une apparition possible, mais vers une réinterprétation de ce que signifie rendre hommage. Le public, lui aussi, commence à se préparer à un événement qui ne ressemblera probablement plus à ce qui avait été imaginé au départ. Certains fans évoquent déjà des gestes symboliques qu'ils aimeraient voir apparaître dans la salle. D'autres parlent de reprendre en chœur des chansons emblématiques comme pour prolonger une voix absente par une voix collective. Dans les forums et groupes de discussion, des playlists dédiées circulent, comme des rituels spontanés. Et dans cette effervescence silencieuse, le nom de Nana Mouskouri continue de circuler, non pas comme une absence, mais comme une continuité. Une ligne invisible qui relie les générations, les langues, les souvenirs individuels et les émotions partagées. Sur le plan artistique, certains producteurs commencent déjà à parler d'un moment hors format. Un segment qui ne serait plus seulement un hommage, mais une forme de dialogue entre les artistes présents et une figure absente devenue centrale malgré elle. Une dramaturgie nouvelle, presque expérimentale, où la mémoire devient le cœur de la scène. Et dans cette construction progressive, une tension douce s'installe, celle entre ce qui était prévu et ce qui est en train de naître, entre le programme initial et l'improvisation imposée par la réalité, entre la présence attendue et l'absence devenue structurante. Dans les jours qui précèdent la répétition générale, l'Agora du Vieux-Port de Québec devient un lieu étrange, presque double. À la fois espace de préparation technique et scène déjà hantée par ce qui devait être. Les projecteurs sont testés, les micros ajustés, les écrans LED calibrés, mais dans l'air, il y a autre chose. Une attente qui ne se dit pas, une forme de présence mentale autour de Nana Mouskouri, comme si son nom seul suffisait à redessiner l'architecture émotionnelle du spectacle. Les techniciens parlent à voix plus basse qu'à l'ordinaire. Les artistes invités marchent sur scène avec une prudence inhabituelle, comme si chaque pas devait respecter un équilibre invisible. Il ne s'agit plus seulement d'un concert, mais d'un espace symbolique en construction permanente. Et au centre de tout cela, une question obsédante revient dans les conversations. Comment donner une forme scénique à une présence absente sans la réduire, sans la trahir, sans l'affaiblir? Les premières répétitions révèlent immédiatement la difficulté. Lorsque les arrangements musicaux inspirés de son répertoire sont joués, quelque chose se produit dans la salle, une densité particulière. Les musiciens eux-mêmes hésitent parfois, comme si les notes portaient un poids supplémentaire. On ne joue plus seulement des chansons, on convoque une histoire. Dans un coin de la scène, les écrans testent des séquences vidéo d'archives. Le visage de Nana Mouskouri apparaît brièvement, en noir et blanc, puis en couleurs anciennes. Sa voix, même sans amplification moderne, traverse la salle avec une clarté presque troublante. Et à ce moment précis, certains techniciens cessent de parler. Non pas par consigne, mais par instinct. Il y a quelque chose d'intimidant dans cette simplicité. Dans les coulisses, les artistes invités commencent à adapter leur performance.
MC Solar propose une approche plus narrative de son intervention, comme s'il voulait inscrire son passage dans une continuité historique. Isabelle Boulet travaille sur une interprétation plus dépouillée, presque fragile, cherchant à éviter toute surenchère émotionnelle inutile. Bruno Pelletier, lui, insiste sur l'idée de dialogue entre les générations, comme si la scène devait devenir un pont plutôt qu'une simple succession de performances. Chaque décision artistique semble désormais influencée, directement ou indirectement, par l'absence centrale. Et pourtant, paradoxalement, cette absence structure tout. Dans les réunions de production, les mots hommage et transmission reviennent sans cesse, mais leur sens évolue au fil des discussions. Ce qui devait être une célébration classique devient une réflexion sur la mémoire vivante de la chanson francophone. On ne parle plus seulement de rendre hommage à une carrière, mais de faire exister une continuité. Certains suggèrent même que le concert pourrait s'ouvrir sur une séquence silencieuse, sans musique, où seule la voix enregistrée de Nana Mouskouri serait diffusée. Une entrée dans le spectacle par le vide sonore, comme une manière de rappeler que tout commence par une absence. D'autres s'y opposent, estimant que cela risquerait de figer l'émotion dans une forme trop lourde, trop explicite. Le débat reste ouvert, tendu, mais respectueux. Personne ne veut trahir l'esprit de ce qui est en train de se construire. À l'extérieur, le public continue de réagir. Des fans arrivent déjà à Québec plusieurs semaines avant l'événement. Certains racontent qu'ils veulent simplement être présents, même sans certitude sur le programme final. D'autres viennent avec des pancartes, des souvenirs imprimés, des vinyles, comme pour matérialiser une fidélité qui dépasse la scène. Dans les cafés proches du Vieux-Port, on entend des conversations où le nom de Nana Mouskouri revient comme une évidence. Les habitants parlent d'elle comme d'une figure familière, presque locale dans sa dimension affective, malgré la distance géographique. On évoque ses concerts passés, ses passages mémorables, cette façon qu'elle avait d'installer un silence particulier avant même de chanter. Et plus le temps avance, plus la frontière entre mémoire et anticipation devient floue. Dans une interview préparatoire, un membre de l'équipe artistique résume la situation avec des mots prudents mais révélateurs. On ne remplace pas une présence comme celle-là. On apprend à composer avec ce qu'elle laisse derrière elle.